Paroles de Jésus à Mère, Marie et Laïcha. Je me suis réveillé ce jour en me sentant un peu sombre. Il avait neigé et il n'y avait pas de soleil. J'ai quitté la maison communautaire et je suis allé dans l'ermitage de Saint-Joseph pour prier. J'adore être loin, seul avec mon bien-aimé. Juste le contempler, lui verser mon cœur et juste être dans sa présence. Pendant que je priais, priant le chapelet, j'ai vu la Sainte Mère, si belle dans sa gloire. Elle planait au-dessus de chaque pétition de prière, en écoutant si attentivement et en agissant immédiatement en conséquence. J'ai d'abord prié pour les écoles, et je l'ai vu planer au-dessus de toutes les universités priant à m'écouter. Puis j'ai prié pour les enfants, alors qu'elle étendait ses bras et son manteau sur tous les enfants du monde. Puis j'ai prié sur toutes les mosquées et toutes les nations d'islam, pour la conversion. Je l'ai vu planer au-dessus de différentes mosquées, libérant des grâces et dictant des prières en son autorité. En effet, elle est vraiment la reine du ciel. Impressionné par cette vision, mais toujours un peu incertaine, je suis venu devant le Seigneur après la prière en disant « Seigneur, y a-t-il quelque chose dans ton cœur? J'ai l'impression que tu me donnais quelques réflexions sur le pouvoir de la prière. » Ô Seigneur, par la foi j'écris. J'ai dit en souriant. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus a commencé. Oh, ma petite, ma bien-aimée, je suis juste là. Je vois comment tu as été assaillie par tant de doutes et de craintes. C'est une mission de l'ennemi, non seulement contre vous, mais contre la communauté et le monde en général. En particulier dans votre nation. Je veux que vous commenciez tous à prier contre l'esprit de peur, de doute et d'incrédulité. Courez vers ma mère dans le chapelet pour abattre cet homme fort de la peur. Ce dernier en garde déjà beaucoup captifs, retenus dans l'obscurité, et motivant plusieurs à bouger par leurs émotions plutôt que par ma volonté. Alors s'il vous plaît, priez contre ces choses. Vraiment, lorsque vous vous concentrez uniquement sur moi, je suis votre seul rocher, et je vous donne la paix. Moi seul, je suis votre ancre au milieu des vents dominants et des eaux qui désirent vous détourner de la direction dans laquelle je vous emmène, très cher. Alors priez. Je veux vous parler du pouvoir de la prière. En effet, comme c'est sublime. Ce n'est jamais par l'éloquence de votre discours, par la quantité d'écriture que vous connaissez, ou par les mots que vous dites, mais par la condition et l'état de votre cœur. La prière consiste à regarder en vous-même, là où j'habite, et à élever toute chose au ciel, que ce soit bon ou mauvais, en me remerciant. C'est se livrer à la volonté du Père et se mettre à sa juste place, juste devant mon trône, confiant que j'entends la pétition de votre cœur, toutes vos pensées et vos soupirs qui m'ont été élevés. Car vous êtes vraiment assis dans les lieux célestes. Oh, comme mon peuple a perdu cela, et continue à marcher dans l'incrédulité et le manque de foi dans la prière. Ne réalise-t-il pas que je désire me déplacer dans mes récipients lorsqu'ils prient? L'histoire est en effet écrite par la prière. Si les hommes connaissaient la puissance de leur prière, leur plus simple prière de réveil, le changement serait venu il y a si longtemps. Mais une fois de plus, les traditions et les éloquences de l'homme ont pris leur position à la place. Beaucoup hésitent à prier à cause de tant de mensonges qui se sont glissés dans l'Église. Que vous devez être loin, que la prière est un don que certains ont et d'autres non, que vous devez être capable de prier avec de grandes paroles ou de grandes intentions, ou le pire de tout, vous ne pouvez pas prier en tant que pécheur, que je n'entendrai pas. Mensonge, mensonge. J'entends les prières des plus humbles et des plus méchants, car le soleil brille sur les justes et les injustes. Matthieu 5, 45. Il s'agit de l'état de votre cœur. Si quelqu'un prie avec la foi et la confiance que je les écouterai, je suis là avec les oreilles ouvertes pour entendre ce qu'ils disent, connaissant déjà leurs besoins avant même qu'ils ne parlent. Matthieu 6, 8. Tout le ciel entend les prières des gens sur terre. Les cœurs les plus purs sont ces prières dites par ceux qui prient ma volonté. C'est donc la chose la plus importante à rechercher lors de la prière. C'est chercher ma volonté et me remercier pour ce que je fais et ce que je permets. De plus, les prières de ma mère sont puissantes. Tant de mensonges ont été racontés concernant le chapelet. Comment les démons la détestent et son intercession. Ils feront tout pour arrêter et empêcher les prières du chapelet de se dérouler. Mais je ne leur permettrai pas. Dites-leur de prier le chapelet, de prier avec intention et sans réserve. Cherchez à voir ma mère comme votre partenaire de prière. Tout comme tu l'as vu, pendant que vous priez, elle prend chacune des demandes comme la sienne et elle garde ces demandes jusqu'à ce qu'elles se réalisent selon ma volonté. En effet, son cœur immaculé triomphera à la fin. Je dis toutes ces choses pour vous encourager.
Les membres de la communauté, mes petits qui prient, qui estiment qu'il n'y a pas de fruits à voir ou à trouver, mon peuple, continuez de prier, de prier. Vous semez des graines sur un bon sol, de bons champs et de bonnes terres. En temps donné, très bientôt, il y aura de copieux fruits mûrs à vos arbres, alors que les louanges montent des extrémités de la terre à cause de ma miséricorde et de ma fidélité. Alors priez, très cher, priez. Ceci est la fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.